La saison 2023-2024 du Real Madrid est excellente. Actuellement leader du championnat, les Merengues sont tout proches de remporter la 36e Liga de leur histoire et sont également en course pour leur 15e Ligue des Champions où ils affronteront peut-être le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé en finale. Comme c'est bizarre! On pourrait donc croire que le Real Madrid va continuer avec les mêmes joueurs sur sa lancée pour la saison prochaine, mais comme vous le savez, une superstar va arriver. Kylian Mbappé va rejoindre à 99% le Real Madrid cet été. Alors, est-ce une fausse bonne idée? Est-ce vraiment une recrue utile? On va voir ça dans cette vidéo la famille, mais avant de commencer, donnez-moi vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de mettre vos gros pouces bleus et bien entendu de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné la famille. On est parti, bon visionnage, let's go! Alors comme vous le savez, la saison actuelle du Real Madrid est portée par un trio Bellingham, Vinicius, Rodrigo et ça marche plutôt bien puisque au moment où je tourne la vidéo, le Real Madrid est premier donc avec 78 points, 8 points devant le FC Barcelone juste quelques jours avant donc le Classico. On va voir qui va gagner, sûrement que vous le savez déjà quand vous regardez cette vidéo, personnellement je ne le sais pas. C'est un trio qui est hyper intéressant parce qu'il est très complémentaire et très efficace mais aussi avec beaucoup de sacrifices les uns pour les autres. Donc on verra après plus tard dans la vidéo que comment Mbappé va pouvoir s'incorporer dans ce trio là ou dans un futur duo où il va être le troisième homme, on verra ça. Alors on va faire un petit point statistique sur les trois bonhommes de devant, donc Vinicius, Rodrigo et Bellingham. Vinicius, donc d'un point de vue statistique, c'est excellent, comme vous pouvez le voir, donc c'est celui des trois qui défend le moins. On voit dans les stats défensifs en termes de tacle, d'interception, de récupération, de duel aérien gagné. Mais en termes de buts marqués, c'est très bien. Il a 31 matchs, toutes compétitions confondues, parce qu'il a une blessure cette saison. Mais il est donc sur 18 matchs et 10 passes décisives, avec 8 cartons jaunes. On sait que c'est un joueur un petit peu, on va dire, feu follet, qui des fois pète les plombs un petit peu. Il est donc à 2500 minutes jouées. Pour Bellingham, là, c'est un joueur bien plus complet, donc qui est aussi fort défensivement qu'offensivement. Je vous rappelle qu'à la base, c'est un milieu de terrain qui joue ce rôle un petit peu de faux neuf dans ce 4-4 de losange de Carlo Ancelotti, en soutien de Vinicius et Rodrigo qui eux exploitent on va dire les ailes. Bellingham a donc l'axe pour lui. Cette saison, c'est une saison incroyable de la part de Bellingham. 35 matchs, 20 buts et 10 passes D, donc il a plus de 3100 minutes. Et au moment où je tourne la vidéo, on est seulement 2 jours après que Bellingham ait réalisé une très belle performance défensive face à Manchester City. 15 km parcourus, c'était vraiment incroyable. Félicitations à lui. Il a limite couru un marathon ou un semi-marathon plutôt. Concernant Rodrigo, là aussi c'est pas mal. Et c'est même un petit peu plus complet que Vinicius. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo dernièrement, mais moi personnellement, je préfère Rodrigo que Vinicius. Je trouve que c'est un joueur qui a une palette plus complète, qui est plus technique, enfin pas plus technique, mais on va dire qu'il sait faire plus de choses, même si Vinicius est un excellent joueur, je préfère, j'ai plus, on va dire la sensibilité du jeu de Rodrigo, qui est pour moi hyper polyvalent, hyper intéressant, aussi bon passeur, buteur, dribbleur. J'adore Rodrigo et on peut voir que même défensivement, il est très bon en termes d'interception, 0,43 interceptions par match pour un attaquant, c'est mieux que 91% que les autres attaquants du top 5 européen, donc c'est très très fort. Et en termes de statistiques, Rodrigo c'est celui qui a joué le plus de matchs cette saison, 44 matchs toutes compétitions confondues pour 17 buts et 8 passes décisives. Il a donc joué 3172 minutes. On peut passer à la deuxième partie donc sur Kylian Mbappé, sur la saison de Kylian Mbappé. Donc là aussi on va commencer avec des statistiques. Alors vous voyez que lui offensivement c'est dur de faire mieux que Kylian Mbappé. On va voir les buts après etc. Mais défensivement c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. On sait que les trois de devant, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, comme je vous l'ai dit, c'est des joueurs qui ont le sens du sacrifice, qui courent énormément. Mbappé c'est pas du tout le cas. Il court vraiment, il va faire 2 ou 3 retours maximum, grand maximum par match. Alors peut-être qu'avec Carlo Ancelotti la tactique sera différente, mais j'ai du mal à voir un Kylian Mbappé faire comme Bellingham, courir 15 km par match. Je pense que c'est limite impossible. Cette saison, Kylian Mbappé est peut-être sur sa meilleure saison en termes de statistiques, pas forcément dans le jeu mais en termes de stats. Alors si on compare, vous voyez cette saison il a 41 buts en 42 matchs au moment où je tourne la vidéo. La saison dernière il était à 41 buts en 43 matchs. Donc normalement Mbappé sauf blessure va marquer encore des buts et va jouer encore des matchs. Donc c'est peut-être sa meilleure saison, en tout cas on lui souhaite. En Ligue des Champions, Mbappé c'est le meilleur joueur en termes de buts, c'est les meilleurs buteurs avec 8 buts. En termes de dribble réussi, il est le meilleur dribbleur avec 31 dribbles. En termes de passes progressives reçues, il en a reçu 125. En termes de tirs cadrés, 19. En termes de passes dans la surface de réparation, 28. En termes d'occasions créées, avec 8 occasions créées, il est deuxième en passes décisives attendues avec 3,1 passes D attendues. C'est pas forcément les passes D qui se réalisent, mais c'est les passes D qui auraient dû finir au fond. Donc vous voyez que cette saison, Mbappé, on dit souvent que c'est un joueur soliste, etc. Il a vraiment des statistiques de créativité très élevées cette saison. C'est un mec qui sait centrer, qui sait faire des passes décisives.
Après, des fois, ça finit pas toujours au fond, mais c'est quand même le joueur le plus décisif du PSG et de loin, hein. Quand je vous montre les statistiques là, franchement, les gars, 41 buts et 9 passes décisives. Le deuxième, c'est Dembélé avec 3 buts et 12 passes décisives. Vous voyez que c'est largement devant. D'ailleurs, grosse dédicace à Stats, Kylian Mbappé, qui a plus de 30 000 abonnés sur Twitter. Vous connaissez sûrement si vous traînez sur Twitter, qui répertorie toutes les statistiques de Mbappé, qui fait des visuels, c'est hyper intéressant et qui montre aussi que cette saison, Mbappé est déjà à 50 buts plus passes D, on va dire 41 buts et 9 passes D en 42 matchs. Donc, c'était des statistiques tout simplement de folie. C'est le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 24 buts, c'est le meilleur buteur de Ligue des Champions avec 8 buts et c'est le meilleur buteur de Coupe de France avec 8 buts. Enfin voilà, il explose tout d'un point de vue statistique cette saison Kylian Mbappé. Alors quels sont les points négatifs à recruter Mbappé? Je m'en suis noté quelques-uns. La première, c'est on va dire son caractère avec son coach. On l'a vu au Paris Saint-Germain avec Thomas Tuchel, avec Christophe Galtier et cette saison avec Luis Enrique. Kylian Mbappé, c'est quelqu'un qui a un caractère pas facile, qui sait, on va dire, gueuler, qui sait râler. Alors, est-ce qu'il va faire pareil avec Carlo Ancelotti au Real Madrid? Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires, la famille, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, on peut dire que c'est quelqu'un qui est assez grincheux, il y en a même qui disent que c'est un enfant pourri gâté, par exemple. Donc, à voir si ça met pas le bordel dans le vestiaire du Real Madrid. Ça, c'est déjà le premier point, ça veut dire l'atmosphère. Il vient pour prendre cette place de superstar, alors qu'il y a déjà Vinicius, il y a déjà Bellingham et déjà Rodrigo. Faut pas que ça finisse comme les Galactiques du Real Madrid. On sait que trop d'individualité, ça tue un groupe. Donc ça, faudra faire très attention au management de Carlo Ancelotti. Mais on sait que c'est un très bon manager, donc peut-être qu'on peut se dire que c'est le meilleur entraîneur pour gérer des égos comme ça. Surtout que lui vient en tant que superstar, donc il vient pour que l'équipe joue pour lui, un petit peu à la manière de Cristiano Ronaldo il y a quelques années au Real Madrid. CR7 qui est d'ailleurs l'idole de Kylian Mbappé, je pense qu'il vient pour devenir le nouveau CR7 au Real Madrid, pour empiler les Ligues des Champions. Donc s'il vient et qu'il voit qu'il n'a pas non plus les pleins pouvoirs, même s'il n'aura jamais les pleins pouvoirs, mais vous voyez ce que je veux dire, s'il voit que l'équipe ne joue pas pour lui, peut-être que ça peut créer un petit peu de désordre dans ce vestiaire, alors que c'est un vestiaire qui est très bien, on va dire, managé par Carlo Ancelotti. Donc il faudra faire attention. On peut aussi parler de son impact défensif qui est très très faible. Là par exemple, on a vu le Real Madrid face à Manchester City qui ont réalisé une prestation défensive comme lors des grandes heures de l'Atlético de Madrid. Là, faire une prestation comme ça avec un Kylian Mbappé devant, je pense pas que ça soit possible, tout simplement parce qu'il n'a pas le coffre. Peut-être que c'est d'un point de vue mental, je sais pas, mais d'un point de vue physique, je pense qu'il n'a pas le coffre pour faire autant d'efforts. Et donc là, face à Manchester City, je pense avec un Kylian Mbappé, t'aurais pu sortir, t'aurais pu te faire éliminer parce que t'aurais joué à 10 contre 11. Enfin, en phase défensive, bien entendu, en phase offensive, Mbappé il compte pour 2 joueurs. En phase défensive, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça, c'est vraiment un gros point négatif, c'est son impact défensif, on va dire, lors du pressing et lors des phases arrêtées ou lors des phases sans ballon. Et dernier point négatif, il est un petit peu la somme de tout ça, c'est que peut-être que tu prends le risque de perdre un système qui fonctionne très bien. Carlo Ancelotti, il a su prendre en main ce vestiaire, il a su mettre un système tactique qui fonctionne très bien. Tu peux prendre le risque de tout gâcher en ajoutant une superstar dans cet effectif. On a vu les dernières Ligues des Champions qui ont été remportées, tu n'avais jamais un joueur au-dessus du reste. Donc peut-être que c'est un risque pour Carlo Ancelotti. Alors on va regarder désormais les formations qui sont possibles pour Ancelotti donc avec Mbappé. Donc actuellement c'est un 4-4 de losange du Real Madrid avec Bellingham en soutien de Vinicius et Rodrigo. Alors la première solution c'est de mettre Mbappé en numéro 9 et de faire descendre Bellingham au milieu de terrain. Alors là par exemple j'ai mis Valverde, Tchouaméni, ça peut être Toni Kroos, ça peut être Camavinga. Par exemple Toni Kroos cette saison est exceptionnelle, ça peut être Modric aussi, même si Modric est plus sur la fin de carrière. Donc voilà, on pourrait partir là-dessus. Par exemple, Vinicius, Mbappé, Rodrigo devant, avec au milieu de terrain Bellingham, Valverde et Tchouaméni. Alors le problème quand je vois ça, c'est qu'il y en a certains qui vont me dire oui, mais Mbappé c'est pas un neuf. Mbappé il peut être bon, mais est-ce qu'il est vraiment complémentaire avec Vinicius et Rodrigo? Moi, je peux vous dire que par exemple, là, face au FC Barcelone lors du match retour, Mbappé, il a pris vraiment un rôle de numéro 9. Il a joué limite un match à la Giroud. Il était vraiment en termes de points d'appui. Il était vraiment là pour refaire des remises, pour laisser les couloirs, pour même faire des décalages. J'ai beaucoup aimé ce rôle de Kylian Mbappé. Forcément, c'est moins flamboyant, c'est moins spectaculaire que le Mbappé qu'on aime voir débouler, dribbler et mettre des buts de fou. Mais c'est important de dire qu'il sait le faire, qu'il sait jouer ce rôle de numéro 9 en point d'appui. Il y en a beaucoup qui disent que c'est pas un numéro 9. Quand il le veut, si Carlo Ancelotti arrive à le convaincre, il sait jouer ce rôle de numéro 9. Et puis dans tous les cas, si tu as ces trois là devant, je pense qu'il y aura énormément de permutations. Peut-être que Bellingham se retrouvera devant un moment, Mbappé à gauche, Vinicius un petit peu plus bas, Rodrigo à droite, ou alors Vinicius à droite et Rodrigo à gauche. Et sinon, la deuxième solution, c'est de garder ce 4-4 de losange qu'a le Real Madrid cette saison. Là, bien sûr, on parle uniquement de formation sur le papier. Bien sûr, dans l'animation du jeu, c'est un petit peu plus complexe. Et peut-être que je ferai une vidéo complète, si ça vous plaît, sur tout l'aspect tactique de
de ce Real Madrid version 2024-2025. Et donc sinon, au lieu de retirer un milieu de terrain, tu pourrais retirer Rodrigo. C'est qu'il y a des rumeurs de départ. J'en ai parlé lors de mon mercato parfait de Liverpool. Je vous invite à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. J'avais dit que Rodrigo pourrait potentiellement partir à Liverpool. Il y a des rumeurs, 100 millions d'euros, 120 millions d'euros. C'est un gros chèque, c'est un excellent joueur. Moi, personnellement, si Rodrigo vient au Paris Saint-Germain, je serais très content. Je le verrais bien à Liverpool, hein, je vais pas vous mentir. En première ligue, je pense que ça irait très bien à Rodrigo. Mais s'il veut rester, vu la saison qu'il est en train de faire, vu comment il est important en Ligue des Champions, bah, franchement, ça te ferait un petit embouteillage devant. Alors, comment tu ferais? Est-ce que vous retiriez plutôt un milieu de terrain, plutôt un attaquant? Je pense que si vous retirez un attaquant, ça sera Rodrigo. Hein. Je vois pas Vinicius partir. Vinicius a déjà dit qu'il allait rester en Liga aussi pour le Real Madrid, mais vous savez qu'il a des combats contre le racisme, etc. C'est tout à son honneur et je le comprends totalement. Ça serait mieux qu'il reste en Espagne et qu'il lutte contre ça, qu'il n'abandonne pas, on va dire, cette guerre contre les racistes. Donc, franchement, 100% avec toi Vinicius et j'espère que ta guerre, tu vas finir par la gagner. Donc Vinicius pour moi va rester au Real Madrid. Cette attaque Vinicius-Mbappé, c'est deux joueurs qui jouent sur le même côté, etc. Donc j'ai du mal à voir comment ça peut fonctionner. Mbappé, il dézone de temps en temps à droite, Vinicius aussi, mais ça reste de temps en temps. Quand on regarde leur hitmap, c'est deux joueurs qui sont vraiment tout le temps à gauche ou alors dans l'axe côté gauche, dans le demi-espace gauche. Donc voilà, c'est les deux solutions que je vois pour Carlo Ancelotti de mettre Mbappé. Alors en conclusion, on va dire, est-ce que c'est une bonne idée de recruter Kylian Mbappé? Forcément, Kylian Mbappé, on l'a vu d'un point de vue statistique, c'est très dur à refuser. C'est un gars qui te met 40-50 buts par saison. Ça, je pense que le Real Madrid ne peut pas refuser. Alors est-ce qu'il en mettra autant au Real Madrid? Je pense que oui. Je pense même qu'en Liga, c'est plus simple de mettre plus de buts qu'en Ligue 1. Je dis pas que c'est un moins bon championnat, loin de là. Mais je dis que c'est un championnat un petit peu plus ouvert que la Ligue 1. La Ligue 1, c'est un championnat très fermé, surtout cette saison où il y a pas mal de 0-0, pas mal de 1-0. La Liga, c'est un championnat un petit peu plus ouvert, pas autant que la Bundesliga, bien entendu, mais c'est un championnat où tu as plus d'espace dans le dos de la défense. Et ça, je pense que Mbappé va se régaler, il va pouvoir enfiler des buts, des doublés et des triplés en Liga, comme le faisait CR7 à l'époque. Donc je pense que d'un point de vue statistique, Mbappé, s'il rejoint le Real Madrid, il sera à 50-60 buts s'il n'y a pas de blessure, bien entendu, et s'il est performant. Mais on peut dire que le management de Carlo Ancelotti sera totalement essentiel parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un ego surdimensionné qui va rejoindre le Real Madrid alors que tu es dans un vestiaire qui fonctionne très bien, où il y a des patrons, il y a des mecs comme Nacho, Lucas Vazquez, des mecs comme Rudiger, Militao, Kroos, Modric, qui sont vraiment là, qui sont les patrons du vestiaire. Thibaut Courtois aussi. Là, tu arrives, tu vas ramener Kylian Mbappé, qui lui aussi est un patron dans un vestiaire. On le voit au PSG, on le voit en équipe de France. C'est un mec qui est là, qui prend de la place, autant sur le terrain que dans le vestiaire. Donc, il faudra voir comment il s'intègre. Franchement, Carlo Ancelotti va être hyper essentiel dans l'intégration de Mbappé et c'est un petit peu sur lui que tout repose. Mais moi, mon avis, c'est que Mbappé va pas faire autant de caprices au Real Madrid qu'au Paris Saint-Germain parce qu'au Paris Saint-Germain, on l'a mis peut-être un petit peu trop haut comme on a tendance à faire avec les stars. Je pense que là, il va rejoindre une institution, un très grand club et qui va savoir se faire un petit peu plus petit qu'au Paris Saint-Germain. Donc, je m'inquiète un petit peu moins. Je pense qu'il fera moins de caprices. Au moins pas au début, peut-être pas les 2-3 premières saisons. Après, s'il reste dans la durée, que ça devient une légende du Real Madrid qui gagne des Ligues des Champions, je pense que là, Mbappé commencera à faire des caprices, autant d'un point de vue terrain que d'un point de vue financier, par exemple, pour la prolongation de ses contrats. Alors qu'on sait qu'au Real Madrid, c'est très carré niveau prolongation et niveau contrat. Il y a bien des grilles salariales qui sont très respectées. Mais personnellement, mon avis, c'est qu'il va rejoindre le Real Madrid et qu'il va devenir une légende de Real Madrid. Je pense qu'il n'y a aucun souci à se faire. Je sais qu'il y a des supporters du Real qui disent « Ouais, mais moi, j'ai pas envie de voir Mbappé. Je pense qu'on n'a plus besoin de lui, etc. » Je pense que vous vous trompez parce que là, je comprends. Mbappé, il n'est pas venu une fois, deux fois. Moi, personnellement, à la place des supporters, ça commencerait à m'énerver, on va dire. Mais là, il vient quand même gratuitement entre guillemets, parce qu'il a un gros salaire, il aura peut-être une prime à la signature, mais il vient libre au Real Madrid. Avoir un joueur comme ça, top 2, top 3 mondial, libre dans ton club, ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Par exemple, CR7 à l'époque, c'était 90 millions d'euros. Zidane, c'était 70 millions d'euros. Mbappé, là, il vient libre. Alors nous, en tant que supporters du PSG, ça nous fait chier forcément, ça fait mal aux finances du club. Mais en tant que supporter du Real, je pense que si vous êtes supporter du Real et que vous dites que vous refusez Kylian Mbappé, c'est plus votre ego ou votre cœur qui parle. Mais je pense qu'après une dizaine, une vingtaine de buts marqués en 2-3 mois, Mbappé va vite rentrer dans votre cœur et vous serez très content de l'avoir et très content qu'il marque des buts. Donc en conclusion, en résumé, je peux vous dire que oui, le recrutement de Mbappé au Real Madrid va être très utile. Il faudra juste que Carlo Ancelotti fasse les choses bien. Mais Carlo Ancelotti est un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, donc je pense qu'il va avoir une tactique très intéressante. J'ai hâte de voir ça. Il y a des choses l'année prochaine qui vont être très intéressantes à suivre dans le foot. Il y a le nouveau PSG sans Mbappé, il y a aussi le Real Madrid avec Mbappé. Ça va être deux tactiques qui vont être hyper intéressantes à analyser. On en parlera sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à venir me follow sur les réseaux sociaux. Et comme ça, vous ne louperez pas les prochaines vidéos. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ça. Je suis vraiment hypé par ce Kylian Mbappé au Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
commentaires. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé, un maximum de pouces bleus, maximum d'avis dans les commentaires pour le référencement, ça aide. Et je vous souhaite une très bonne matinée, une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. C'était BR10. Peace!